Bien-aimé, le mariage, comme nous l'avons pu partager hier, le mariage est un endroit de grande bénédiction qui fait que lorsque on se marie, bien-aimé, on entre en alliance, en union avec une autre famille. Voilà pourquoi, vous qui êtes mariés, sachez très bien que la belle famille, c'est pas seulement le beau mot français, belle famille, mais la belle famille, c'est désormais ta famille. Quand on est marié, bien-aimé, tu entres dans une nouvelle famille. Ta belle famille est ta famille. Je suis en train de dire à un marié, à une mariée, ta belle famille est ta famille. Bien-aimé, je répète, ta belle famille est ta famille. Amen. Ne nous laissons pas dans ce circuit-là. Oh non, la belle famille n'aime jamais la femme de son fils. On n'aime jamais le mari de sa soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés et c'est d'abord, et puis d'ailleurs, c'est tout à fait normal. La belle famille ne te connaît pas bien. Peut-être ne te fait pas encore confiance. Donne-lui le temps. Elle va t'accepter. Donc, quand on se marie, donc on se met ensemble, c'est l'alliance. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est ta famille. Donc, les femmes mariées, aimez la famille de vos maris, et les hommes mariés, aimez la famille de vos femmes, car telle est la volonté de Dieu. Et vous verrez ici, bien-aimé, Josaphat est sorti de son royaume, il est allé chez Akab. Il est allé le voir, pas parce qu'il était seulement roi, mais parce que c'était déjà des alliés grâce au mariage. Mais le mariage est capital, il réunit plusieurs personnes, il met ensemble plusieurs familles. Il est allé voir sa belle famille. Et quand il est arrivé là-bas, l'accueil qu'Akab lui a réservé, c'était plus que roi. C'était un accueil d'une belle famille. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de belles familles, en tout cas, soyez encouragés, bien-aimés, faites des bons gestes, faites un bon accueil. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La belle-sœur qui rend visite, le beau-frère, le beau-père, la belle-mère, faites-lui un bon accueil. Montre vraiment que tu as intégré la famille et tu l'aimes. C'est très important, c'est biblique. Le mariage, bien-aimé, c'est pas seulement le partage du bonheur. Vous devez aussi partager les difficultés qui peuvent arriver. Et ces difficultés-là peuvent passer par la famille. Ça peut être seulement que c'est la famille de ta femme qui passe des moments très difficiles. Et elle doit demander de l'aide. Mon frère, tu ne peux pas dire que ta famille demande, c'est beaucoup. Ma soeur, tu ne peux pas dire que c'est qui encore là? C'est ta mère qui demande encore. Comment est-ce que moi je vais acheter mon pain que je voulais acheter? Bien-aimé dans le Seigneur, on est alliés pour les bons et pour les moments difficiles. Donc ça peut arriver. Surtout vous qui êtes ici en Europe, vous en avez les moyens, vous en avez les possibilités. Vous pouvez vous organiser, bien-aimés, afin de soutenir les belles familles. Bien-aimé, c'est très important. Même dans le foyer. Lorsque vous voulez prendre une décision qui va vous engager et engager même l'avenir. Bien, ne réunissez pas seulement les éléments, les informations, les conseils de la banque, les conseils des gens. Et c'est ce que même nous avons dit hier, que les conseils qu'on peut recevoir par rapport au couple, les exemples et les bons modèles qu'on peut voir chez les autres couples, ne sont pas partageables dans tous les autres couples. Pourquoi? Chaque couple a sa situation, chaque couple a ses défis particuliers qui ne regardent que ces couples-là. Alors, quand vous avez des projets de faire quelque chose de bien, même si vous avez l'armée, même si vous avez le travail, même si vous avez le budget pour faire ce projet-là, consultez l'Éternel, votre Dieu. Ma soeur, mon frère, mettez-vous ensemble à genoux. Nous allons prier Dieu les projets d'achat de cette voiture, les projets d'achat de cette maison, les projets de déménager, d'aller dans un autre pays. Prions pour ça. Demandons la volonté de Dieu.
Bien, mais on ne voyage pas parce qu'on a les billets d'avion. On ne doit pas voyager parce qu'on a de l'argent pour le faire. On ne doit pas tout acheter parce qu'on en a le moyen. Consultez l'Éternel, parce que l'Éternel est votre secours. Si les choses tournent mal. Bien, mais aujourd'hui, combien parmi les enfants de Dieu consultent-ils encore Dieu avant de prendre leurs décisions? Nous attendons que les choses tournent mal. Et à ce moment-là, on va prier, on va prier, on va prier. Quand on passe à avoir le contrôle des choses, vous ne dites rien. Vous vous calmez, vous êtes là. Dieu ne sait rien. Selon vous, parce que Dieu vous voit. Dieu voit là où vous allez. Il sait que cette information-là n'est pas valable jusqu'au mois de juin. C'est une information qui est correcte jusqu'au mois d'avril. Et toi, tu es en train de prendre une décision qui va se mettre en réalisation au mois de juin. Et Dieu sait que c'est un mauvais truc. Et voilà pourquoi tu peux voir même certains signes. Tu fais la demande d'emploi ici, on refuse. Tu fais la demande là-bas, on refuse. Tu penses que tu es en train d'être bloqué. Alors que Dieu est en train de te signaler. Dans tout ce que tu fais, c'est moi l'Éternel qui suis ton véritable secours. Consulte d'abord Dieu.